la plateforme Laurence Motivationals. Je suis Laurence. Donc, c'est une plateforme pour les femmes, par les femmes. C'est une plateforme pour les entrepreneurs. Nous encourageons les femmes entrepreneurs à continuer dans l'entrepreneuriat. Les femmes qui hésitent encore à se lancer, de se lancer, et les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat de rencontrer d'autres femmes qui se sont lancées dans le business, dans l'entrepreneuriat, et augmenter leur visibilité. Nous offrons aussi des services de coaching personnel, professionnel et financier aussi. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Elle va se présenter. Bonjour Lola. Bonjour Laurence, Bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. merci pour ce privilège, c'est très Ok. gentil. Oui. Donc Lola, tu as entendu, je t'ai présenté, mais ceux qui nous regardent, les spectateurs veulent savoir qui tu es et ce que tu fais. Donc tu peux nous parler un peu qui est Lola? Ah, Lola, c'est beaucoup de personnes en une personne en fait, hein? Oh là là. Oui, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis la fille de Monsieur Kalemba et de Madame Kalemba qui sont décédés. Voilà, et je viens d'une famille, nous sommes à cinq enfants. Je suis la troisième, donc au beau milieu. Ouais. Je suis juriste de formation, chrétienne également. Mère de deux enfants mariés et puis je travaille dans les assurances et puis également voilà, il y a plusieurs hobbies que j'ai, la pâtisserie, la passion pour la femme, la Ouais. musique également. Donc c'est un peu ça, si je Eh peux me bien, décrire quoi. il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de casquettes, tu as raison. Donc, plusieurs casquettes, Lola. Mais Lola, dis-nous un peu, aujourd'hui, tu représentes Femme Plus. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, on entend Femme Plus. Euh, D'abord le nom, tu peux nous dire un peu la petite histoire, nous mettre un peu dans le bain. Quand on entend Femme Plus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Femme Plus est une ONG, donc une organisation à but non lucratif Ouais, que j'ai mis en place en 2018, mais cela remonte à un peu plus. En fait, elle a été vraiment effective en 2018. Là où j'ai décidé qu'il fallait qu'elle puisse être visible aux yeux du monde, aux yeux des femmes, pour connecter plusieurs femmes, en fait. L'idée, c'est quoi? C'est que je pense, je suis convaincue qu'en chaque femme, il y a un plus. Chaque femme a quelque chose à apporter à l'autre. Alors, pour moi, il est important d'activer nos plus et de les échanger. C'est wow. dans divers domaines, hein, c'est dans plusieurs domaines parce que la femme est un être pluridimensionnel, elle a plusieurs richesses et parfois on n'arrive pas à en profiter au maximum, nous, entre nous les femmes. Et pour moi, cette plateforme de Femmes Plus permet aux femmes d'échanger justement ce qu'elles ont pour Oui, enrichir, s'enrichir les unes et les autres et s'enrichir vraiment à un grand niveau parce que c'est, c'est quelque chose de merveilleux de découvrir qu'en chaque femme se cache une autre femme et qu'une femme peut faire sortir encore une autre femme à cause eh de ben, ces diversités, quoi, voilà. c'est profond ça. Donc, en chaque femme se cache une autre femme. Ça je retiens Lola. Donc, et quelles sont les activités principales de Femme Plus? Nous avons des motivations. Nous sommes dans un groupe WhatsApp où nous nous écrivons, nous échangeons sur des débats. Une Ouais, fois par mois, nous mettons un thème qui nous intéresse et nous en parlons, nous discutons, nous échangeons, nous apprenons. Nous, au niveau de Kinshasa, la République démocratique du Congo, nous avons mis en place une structure qui permet aux femmes de suivre des cours d'alphabétisation et oh de là là. couture. Et voilà, c'est pas fini. Nous avons encore d'autres projets qui attendent en suspens comme ça. Mais pour le Oh là moment, là. ce que nous avons activé, c'est essentiellement les motivations, essentiellement l'alphabétisation et la couture. Oh. Et donc, vous opérez à Kinshasa, donc, et aussi dans virtuellement, comment ça se passe? Spécialement, c'est juste sur WhatsApp. Hein. Il y a sur WhatsApp, on se retrouve sur les réseaux normaux, donc Twitter, Facebook, Insta, c'est là où nous sommes. Mais vraiment, on est plus actif sur Facebook et sur WhatsApp. Tu sais, Lola, quand tu dis de qui tu parles? Donc, c'est toi et avec d'autres, tu as des Oui, représentants de Faire Plus, comment, quelle est la structure?
Il y a plusieurs femmes qui se retrouvent, qui ont décidé d'adhérer à ce mouvement. Il y en a Oui, qui sont dans l'administration, c'est-à-dire celles qui organisent les formations, qui suivent les formations, qui donnent des formations, qui sont des bénévoles, qui ont ok. une petite motivation, mais en tant que bénévole, c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent apporter un Ouais. plus à ces femmes qui peuvent partir de zéro à plus. Et pour ça, c'est vraiment important. Donc, ça ne dépend pas du pays. Il n'y a pas de barrière, en fait, parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut se retrouver à n'importe quel moment et Ah oui. discuter, parler, échanger et s'enrichir. Ok. Nous sommes un exemple aussi des bénéficiaires des réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui sur notre plateforme. Donc, c'est un plaisir de t'avoir. Et oui, nous profitons tous des réseaux sociaux. Donc, et toi, ta position en fait, de Femme Plus, tu es la fondatrice. Comment tu définis ta position? Oui, je suis la fondatrice et c'est une idée que j'avais et j'ai décidé de la mettre en place. J'ai parlé avec un cercle rapproché d'amis qui ont Ouais. toujours été là, avec qui on a toujours tout partagé, qui m'ont dit, en tout cas, c'est une bonne idée, on veut faire partie de ce grand voyage et on a commencé, voilà, petit à petit, au nombre de deux, de trois, de quatre, jusqu'à devenir, pour le moment, nous sommes à 65 membres, où Wow. nous sommes vraiment actifs au niveau de Femmes Plus. Ok. Et ceux qui nous regardent, j'ai adhéré dernièrement, donc oui, j'encourage en tout cas les gens à adhérer aussi à Femme Plus. Mais aussi, tu nous parles tu as dit que tu avais une idée et aujourd'hui cette idée s'est concrétisée. Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a un déclic? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, qui nous regardent, ils ont beaucoup d'idées. Les idées, ça ne manque pas. Mais les actions, de l'idée à l'action, quel a été le déclic? Ah, le déclic, c'était l'histoire avec une de mes tantes. Elle était analphabète. Ah, Et oui, oui, je m'efforçais de lui donner des cours. Et petit à petit, j'ai vu comment ça commençait à l'aider à s'épanouir. Elle avait plus d'assurance parce qu'elle savait maintenant lire et écrire. ah, Elle a continué à faire ses cours personnellement, comme on appelle chez nous au pays, à des cours du soir. Mais en fait, j'étais l'initiative. C'était moi qui l'ai initié, qui l'ai poussé à ça. Et on avait des cours dans la chambre, je me rappelle. C'était assez intéressant. Et au fil des années, elle a pris de l'assurance et elle a fini par ouvrir un salon de coiffure. Elle a eh même ben, pu ouvrir un restaurant. Et voilà. aujourd'hui, voilà, elle est plus à cet endroit où elle était. Et quand je regardais tout ça, je me disais, mais en fait, tout a commencé avec un petit rien. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de me dire, mais pourquoi ne pas continuer à le faire avec à plus grande échelle, quoi? C'est Pourquoi ne pas impressionnant. motiver ces femmes qui peut-être se sentent un peu diminuées du fait qu'elles ne savent pas lire et écrire. Et Hum, il y a également des sujets que nous, les femmes, nous n'abordons pas entre nous, des sujets, comme je dis, tabous. On ne peut pas en parler dans n'importe quelle sphère. Mais oui. quand on se retrouve entre nous, on peut les aborder, on peut échanger, on peut apprendre, on peut s'enrichir. Et j'ai trouvé que ces deux voies, au niveau de la formation et au niveau des échanges de débats, ça nous permettait de nous épanouir, nous les femmes. Ça nous permettait d'apprendre, ça nous permettait de discuter de tout et de rien. Donc, c'était enrichissant pour moi et voilà, l'idée est venue Wow, comme quelle ça. histoire. Quelle histoire, quelle histoire. J'espère qu'elle te regarde ou bien elle va suivre cet entretien parce que tu l'as Bien. mentionné d'une façon, oui. Donc, quand tu dis chez nous, tu veux dire de quel pays? Parce qu'il y a des gens qui te connaissent, ils ne savent pas. Ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas de quel pays tu parles. Moi, je parle de Attends. la République démocratique du Congo. Mm. Voilà. Je voulais que les gens sachent, ça c'est important. Parce que là, je te dis de l'Afrique est grande, donc c'est important de savoir. Très, très, très grande. Euh, Donc, Lola, donc, tu nous parles, c'est que nous t'avons invité ici parce que tu es dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat représente pour toi? Oh, c'est une notion assez large, hein, l'entrepreneuriat, mais je peux me dire que c'est l'action de créer des richesses. C'est l'action de créer et de valoriser des compétences. Bon, le fait est que ça soit à but non lucratif n'enlève pas moins cette idée-là de créer, de favoriser et de permettre cet échange entre les femmes. Et pour moi, je me dis à longue échelle, quand je vois Femmes Plus, je la vois comme une entreprise où les femmes vont pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir produire. Non seulement nous les formons, elles se laissent former, mais après elles deviennent productrices.
productives et productrices parce qu'elles-mêmes pourront manger le fruit de leurs produits, elles pourront aussi s'émanciper pour pouvoir parvenir à leurs propres besoins. Et pour moi, c'est une forte création de richesse et c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, quoi. Du moment que c'est aussi à caractère social parce que je ne recherche pas à m'enrichir au travers de ça, mais je recherche à ce que la femme soit enrichie elle-même d'abord parce que c'est très important. Ça compte pour moi. Il n'y a pas beaucoup de structures qui favorisent l'épanouissement de la femme dans mon pays. Les femmes ont beaucoup de compétences, elles ont énormément de compétences, mais parfois il suffit d'un petit rien pour qu'elles ne puissent pas prendre son envol. Et avec ce genre de structure, je me dis qu'on peut toucher un grand nombre de femmes parce qu'aujourd'hui, savoir lire, savoir écrire, savoir s'émanciper, savoir être utile à sa société, ça compte beaucoup pour moi. C'est une cause de Et valeur. c'est une grande valeur, voilà. Wow, impressionnant. Mais tu as eu des difficultés dans ce parcours, Lola, ou bien c'était toujours facile? Parce que les gens te regardent, ils veulent peut-être savoir ça aussi. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Bon, quand on a ce genre d'idée, je me rappelle toujours de la première réunion que j'ai eu à réunir les femmes pour qu'on puisse parler de ça. C'était un grand débat. C'était vraiment un grand débat. Mais oui, mais comment ça va se passer? Mais comment on va organiser tout ça? Mais on n'a pas assez d'argent et tout. On s'est dit, mais en fait, si on attend d'avoir des grosses sommes, des grands fonds, on fera jamais rien. Il y a des fois, il faut oser. Voilà. Et d'abord, c'était la propre résistance des femmes que j'avais en face de moi. Et ensuite, lorsqu'il a fallu aller vers cette qualité de femme que nous voulions atteindre, ça, c'était encore plus difficile parce que de nos jours, reconnaître que tu ne sais ni lire ni écrire, ça, c'est pas Pas très facile. évident. Donc, Non, elles étaient un c'est pas peu évident. réticentes. Et puis, au niveau de nos débats, je me rappelle de nos premiers débats, nous devions échanger sur des thèmes assez particuliers. Il y avait une certaine timidité, mais j'ai vu qu'au fur et à mesure, en fait, ce n'était même plus moi qui dirigeais le débat. Les femmes ont décidé. Oui, il y a des fois, Elles se sont ça, lancées. sans, sans, sans pour autant attendre un sujet, elle lance un sujet parce qu'on le fait une fois par mois le vendredi et elle Ok, discute librement et chacune a son idée, chacun respecte l'idée de l'autre. ça c'est Nous bien. échangeons sur des informations de travail, des informations de loisirs, donc c'est un peu du tout. Et Ça je c'est trouve bien. que il suffit juste de trouver un moyen de permettre à la femme de s'épanouir. Il ne faut pas trop attendre non plus ou bien se décourager quand, après un premier contact, tu remarques que les gens sont un peu réticents. Il faut y aller parce que tu sais ce que tu veux et tu sais que ça va faire du bien. Parce que moi-même, je suis Voilà. une femme. Si déjà moi, ça me fait du bien, pourquoi pas les autres? Non, j'aime ce que tu dis. J'aime ce que tu dis. Et puis on sent la force et la détermination quand tu parles Lola. Ben, tu tires ta force et détermination d'où? Euh, D'où sûrement de l'expérience de la vie. J'ai eu à passer par plusieurs problèmes personnels, de santé, bref, beaucoup de problèmes et je me suis toujours dit, par la grâce de Dieu, il est celui qui fortifie, hein, Ouais, qui fortifie et qui met tout autour de toi des personnes qui peuvent te motiver, qui peuvent te pousser. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en général, je dénigre pas le fait qu'il y a peut-être des hommes ou des hommes, je dis de sexe masculin, en parlant de mon père ou mes frères ou des amis qui m'ont aidé. Mais la plupart, quand je regarde les modèles, je regardais ma mère qui s'est oui, battue pour qu'on soit ce qu'on était. Je regardais mes amis qui avaient quelque chose de vraiment profond à me transmettre, qui m'ont toujours encouragée. Et voilà, quoi, il y a des modèles qui se mettent devant toi où tu te ouais, dis, si elle a réussi à se battre et arriver là, pourquoi pas moi? J'ai pas le droit de baisser les bras. J'ai pas le droit. Il faut y aller. Il faut se battre pour ce à quoi on croit, ce qui nous inspire et voilà, essayer. Il faut pas s'arrêter, quoi. Il faut vraiment pas s'arrêter. De toute façon, si exactement. tu arrêtes, le résultat, c'est zéro. Il faut, Exactement, exactement. Faut aller de l'avant. Et donc, dans tout ça, Femme Plus, comment est-ce que tu envisages, comment est-ce que tu vois ta Femme Plus dans 10 ans? oh, Femme plus, je vois une grande école de formation. Ouais, Je vois que ça soit installé dans toutes les communes, dans toutes les provinces.
de Waouh. mon beau pays, le Congo, et puis à un niveau international, que ça soit également une plateforme, parce que voilà, quoi, c'est pas seulement dans mon pays, on en a besoin, je me dis, toute l'Afrique, toute l'Europe, en fait, toute femme, pour moi, c'est toute femme, femme plus, c'est toute femme, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, avec Hum. l'âge, ou quoi que ce soit, avec la catégorie, se dire que ça sera seulement pour l'alphabétisation, non, je me dis, ça peut être pour les femmes politiques, une plateforme où on se retrouve, ça peut être des femmes médecins, parce que dans Femmes Plus, en fait, j'ai toutes sortes de qualités de femmes. C'est toutes sortes de qualités de femmes et à tous âges. Hein, je ne veux pas Oh là dire, là. Yeah. il n'y a pas de limite en fait. Tous ceux qui se sentent femmes est libre d'adhérer à cette structure-là. Et je me dis à la longue, d'ici 10 ans, 15 ans, voilà quoi. Donc ça peut prendre une autre ampleur. Ça ne va pas seulement s'arrêter à un niveau de réseau ou de formation en alphabétisation, en couture. Donc ça sera autre, ça sera tout autre. On sent la passion quand on t'entend, donc tout est Ah, possible, je suis hein. Tout est possible passionnée à par celui la qui femme. croit. J'aime la femme. J'aime la femme. Pour moi, c'est un être spécial. Quand je la regarde, je me dis, mais comment est-ce qu'elle arrive à gérer tout ça, à être mère, à être femme? Et même quand tu n'es pas mariée, elle est capable de remplir plusieurs rôles parce que souvent on pense que pour nous, surtout nous les Africains, une femme, c'est seulement une femme qui est mariée ou une femme qui a des enfants. Mais je me rends compte que la femme, en fait, elle est pluridimensionnelle. Elle peut tout faire. Ah Il n'y a oui, pas de limite pour elle. ah Il oui, il n'y en n'y a a pas. pas de limite. Il n'y en a pas. Ça, Et moi, j'aime beaucoup la femme. je ne te contredis, je ne veux pas te contredire, Lola. Je suis une femme aussi, donc c'est vrai. Dans les femmes, c'est vrai, incubatrice, tu donnes à une femme une semence, elle te la multiplie. Ça a été Absolument. prouvé. Ça a été prouvé à plusieurs échelons. Donc, en tout ça, Lola, est-ce que tu as des conseils pour les personnes? Ça sera pour les femmes et les hommes qui te regardent, et qui hésitent encore pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business ou Non, faire mais il faut pas. Mon seul conseil, c'est il faut d'abord écrire ses rêves. Parce que parfois, quand les événements arrivent ou les obstacles se lèvent devant ton élan, tu es découragé, mais il faut apprendre à lire, à écrire ce que tu veux, ce que tu as comme plan pour l'entrepreneuriat, les buts que tu t'es fixés. Et puis se former pour, hein, parce que ça, c'est très, très, très important. L'information te permet de te former parce que quand tu n'as pas la bonne information, tu peux faire les choses mais mal les faire ou ne pas avoir un certain timing pour le faire. voilà. Et bien s'entourer de personnes qui peuvent t'aider parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Il faut bien se former, bien s'entourer et puis s'armer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage et ne pas renoncer à ce rêve. Il y a d'autres qui accomplissent leur rêve à 20 ans, d'autres à 30 ans. Moi, j'ai commencé à 40 ans et je ne regrette rien. Donc, il faut y aller et voilà. C'est important de faire du bien à soi-même et aussi aux autres. C'est très important. Et dans l'entrepreneuriat, bien qu'il y a toujours des risques, ça Oui. peut tout capoter, ça peut échouer, mais bon, voilà. Je préfère essayer quelque chose et d'apprendre que de ne rien faire, de rester dans la peur. Vous entendez donc le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. C'est ça? Exactement. Donc, un mot de la fin, Lola, tu as dit beaucoup de choses et j'espère que les gens qui nous regardent ont pris note parce qu'il Mhm. y a beaucoup, 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 beaucoup de choses que Lola a données gratuitement aux personnes qui ont regardé ici. Les femmes, donc, si vous avez des questions, envoyez-nous des questions, mais je demanderai à Lola d'abord de nous donner un mot de la fin. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier que tu veux remercier? Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous regardent encore avant que nous puissions conclure cette Je interview? tiens d'abord à te remercier. Merci de Oh, m'avoir merci. invité sur cette plateforme. Ça fait du bien de se retrouver avec une femme forte, une femme plus. Merci, Lola. Voilà, bon, je remercierai toujours mes parents, bien qu'ils ne sont plus sur cette terre, mais également le corps éducateur, donc ça signifie les professeurs, toutes ces personnes qui nous ont aidés à sortir de zéro à plus, parce que pour moi, je vois toujours tout en plus, hein, Ouais, toujours. c'est bien, il faut, hein, il faut. Faut pas le moins, hein, faut Voilà, pas moins. oui. La famille également, et puis bon, voilà, tout ce monde qui est autour de moi et qui permet à ce que Femmes Plus tiennent aujourd'hui, toutes Ouais, celles qui participent par leur soutien, par leur amour, par leurs idées, par leur argent également aussi, ouais, ouais. lorsque nous faisons
les collectes d'argent pour les formations ou bien lorsque nous allons parfois donner dans les orphelinats, faire des actions sociales ou lorsque nous allons payer les factures des femmes dans les hôpitaux. Ces femmes-là sont toujours là. Elles sont toujours là pour participer. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Ce sont des femmes plus que, je dis, respect, quoi. Voilà. Oh, chapeau, chapeau. Donc, dans tout ça, tu as mentionné quelque chose que je note, c'est la levée de fonds. Comment ça se Oui, passe? oui, Précise les nous gens qui veulent organisons des contribuer. collectes. Oui, Lorsque nous avons des actions, nos actions souvent, c'est d'abord il y a la cotisation annuelle que nous ok, faisons au niveau de nos différentes plateformes par oui, PayPal ou bien au niveau des réseaux mobiles comme on le fait à Kinshasa. Donc, il y a c'est de 20 dollars ou de 25 mhm, euros pour ceux qui sont à l'extérieur. Et ok, voilà, donc, et puis nous avons l'action à la fin de l'année, ça c'est souvent au mois de décembre pour les orphelinats et puis pour payer les factures des hôpitaux. Donc nous allons, ce sont des descentes comme ça ponctuelles où nous allons vraiment dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les services de gynécologie où nous oh, participons aux factures pour des médicaments parce qu'il y a des fois, tu trouves une femme qui est retenue à l'hôpital pour une facture de 5 dollars. Elle te oh dit là qu'elle est là là, depuis oh là là, 6 mois, 7 mois, c'est choquant. c'est Et terrible. parfois, on te dit, oui, mais c'est trop d'argent, c'est collecte. Mais parfois, avec ton 5 dollars, 5 euros, tu peux beaucoup faire. L'année Beaucoup passée, faire. nous avons payé pour les études des jeunes filles, où nous participons pour leur permettre d'avoir une rentrée scolaire digne. Parce que c'est vrai qu'il y a la gratuité, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ah Donc, il non, faut parfois faire quelque chose pour ça, ou bien des orphelinats. Là, c'est là où c'est plus poignant et voilà, il faut faire quelque chose. Ça demande pas beaucoup, hein. Ça demande pas beaucoup. non, C'est pas tout le monde qui donne seulement les 20. Il y en a d'autres qui donnent 5, d'autres qui donnent 10, il y en a d'autres qui donnent 200. plus. Donc, il Ok, n'y a pas de limite, hein. Il y a ouais, même d'autres qui donnent des biens en nature, des habits, des chaussures. Donc, c'est ça. Juste activer son plus, pour moi, c'est important. Ne sans pas se dire, limite, j'ai rien, qu'est-ce que je peux faire? Non, il faut y aller, il faut s'encourager, il faut qu'on se tienne par la main et ça marche. Donc, voilà, sans limite, sans limite. sans Je retiens limite. ça, voilà. Et comment contacter Femme Plus? Si quelqu'un veut poser des questions, veut adhérer, veut suivre sur la plateforme ou bien veut aussi contribuer quelque chose. Il peut nous contacter sur Femme Plus, ça se trouve sur Facebook, c'est une page que nous avons. Oui, Nous avons également le numéro WhatsApp, c'est le numéro plus 49 15 75 96 166 52. Et nous avons également un numéro de contact aussi à Kinshasa, ça c'est celle qui est notre chef de projet. oui. Là, c'est le plus 243 815 115 862. Donc, c'est elle qui gère tous nos projets là-bas à Kinshasa. Et comment elle s'appelle si les gens la contactent? Elle s'appelle Massima Ngo Michel. Ok, Massi. merci, Voilà. merci. Et sur Facebook, comment vous trouvez, c'est quoi la page Facebook? À Femme Plus. Ok. Et vous avez un site en ce moment, Non, pas non, non, nous encore? n'avons pas. Nous Ok. n'avons pas. Dans le futur? Oui, sur Futur. Ok. Ça s'appellera toujours à Femme Plus, hein, on ne change pas de nom. Donc, en tout cas, merci beaucoup Lola pour ta visite. Donc, on a passé les détails. Si vous regardez, les détails sont passés au bas de l'écran. Contactez Lola sans hésiter. Les femmes, avec vous, on peut tout réussir. Donc, joignez-nous, rejoignons-nous, tenons-nous, soyons soudés. Et comme Lola a dit, il n'y a pas de limite. Donc, vous avez entendu ce qu'elle a expliqué. Donc, c'est une cause qui nous concerne et nous pouvons vraiment changer le monde. C'est vraiment ce que nous encourageons sur cette plateforme et nous demandons à d'autres femmes qui hésitent encore de se lancer. Time is money. Donc, l'argent, le temps, c'est l'argent. Et si vous ne risquez pas, c'est le plus grand risque. Le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. Donc, allez-y, foncez. Et j'espère que vous avez pris note parce que Lola, comme j'ai dit, a partagé beaucoup d'informations. Et vous pouvez encore suivre cette interview sur YouTube, sur Laurence Motivational. Nous allons la passer sur YouTube. Nous allons aussi la partager sur notre groupe Laurence Motivational sur Facebook. Et sur Instagram, nous allons passer les détails de Lola. Donc Lola, si tu as des événements,
comme les levées de fonds et tout ça. Tu peux nous passer aussi ces informations. Nous allons partager. Oh, merci beaucoup. Comme ça, les gens peuvent aussi contribuer. Et comme Entièrement. nous avons aussi des gens qui nous regardent anglophones aussi. Donc, si tu nous envoies des informations, nous allons traduire ça en anglais. Ou si tu peux traduire en anglais juste l'information, les détails pour les gens qui veulent contribuer, n'hésite pas. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là Ok. pour les femmes aussi. Donc, c'est ça la petite histoire. Et j'espère que vous avez tous aimé. Et encore, merci Lola. Donc, à la prochaine. J'espère que tu viendras encore si nous t'invitons encore Non, prochainement. je n'hésiterai pas, hein. Ok. Pas de Donc, problème. ouais, Femme Plus, chapeau, bravo. Merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde.